Bonjour, ici Roger Bernard des Courmax. Ben oui, encore un autre cours de perfectionnement, cette fois-ci, en la pose de revêtement mural. J'ai hâte. Sont au niveau. La première étape, je constate que tu as mélangé la colle. Oui, c'est fait. 1,5 litre d'eau avec le sachet de colle. Fait qu'on va, le temps que ça épaississe un petit peu, on va commencer à planifier notre installation. Tout à l'heure, au mur, tu as tiré ta ligne de niveau verticale et horizontale. Oui, c'est fait. Fait que comme ça, on a exactement le centre de notre mural. Les premières feuilles qu'on va installer, on va débuter avec les feuilles du centre. Donc, comme on voit, les feuilles sont numérotées. Donc, on va commencer avec la 3, la 4, la 5 et la 6 en partant du centre et en allant en élargissant. Exact. Fait que la prochaine étape, ça va être d'appliquer notre colle à l'endos du papier. Donc, on va appliquer notre colle au rouleau de façon uniforme à l'endos de chacun des panneaux. Et on va attendre un petit peu que le papier absorbe la colle pendant à peu près 2 à 3 minutes. Une fois qu'on va faire l'installation, il va falloir s'assurer d'être bien au niveau, donc d'être bien placé sur nos lignes au niveau. On n'a pas beaucoup de temps de travail, donc une fois que le panneau est appliqué, il faut vraiment s'assurer qu'on est d'abord sur nos lignes de niveau. Ensuite, on va venir lisser nos feuilles. Par la suite, on va pouvoir continuer d'appliquer la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, ainsi de suite jusqu'à la fin. Si jamais la murale est trop grande, chacun des panneaux peut être recoupé donc, aux extrémités. Donc, on peut couper le panneau 7 et 8, 1 et 2, ou les panneaux du haut et du bas. Il y a toujours possibilité de les relier parce que, évidemment, le centre d'intérêt de notre dessin est bien au centre de la murale. Okay. Ça veut dire qu'il y a un overlap sur chaque mural, oui. Quel que soit le numéro, alors je fais juste passer un petit rouleau, mais pas trop Pas fort. trop épais, non, parce que tu vas voir que le papier, une fois qu'il est mouillé, il va être assez sensible. Mais il y a un petit overlap d'à peu près 2 à 3 mm sur chacun des panneaux. Sur certaines murales, il va y avoir des petites marques de raccord. On va pouvoir voir exactement où on va l'overlapper. Good. Ça va avec ça? Oui, Let's parfait. Go! Là, tu as mis de la colle. Oui. Maintenant que tu as mis de la colle, avec tes 2 raclettes, tu vas venir écraser ta tapisserie dans ta moulure, comme ça, effectivement. Prends ton autre raclette aussi. Puis à ce moment-là, c'est ça. Donc tu vas suivre dans la moulure pour bien épouser l'angle de la moulure. Tu fais la même chose avec ton autre moulure en dessous, c'est bien ça. Et ensuite, avec ton X-Acto, tu vas couper en gardant ta raclette de plastique pour compenser l'épaisseur. Je garde un angle 45 degrés. Exactement. Et là, tu coupes ça bien droite comme ça, en maintenant ton X-Acto toujours en contact avec la surface. C'est ça.
De cette façon-là, en coupant avec ta raclette de plastique, tu lui fais une petite épaisseur. Donc c'est ça qui va te donner l'overlap avec ton autre surface.